Et nous voilà de retour dans le garage. Salut les mecs. Ouais, ça fait bien chier d'ailleurs. Salut. Non, ça va, on crève de chaud dehors. Salut Flipper. Salut Brutus. Ouais, salut les filles. Tu fais chier maintenant. Mon nom, c'est Rex. Coco, arrête de l'emmerder, s'il te plaît. Oh, ça va. Bon, fermez-la un peu, là. Bonjour à tous, merci pour tous vos dons de bois. C'est très sympa à vous, ça sert à rien à foutre ici. Aujourd'hui, on va faire un menu chinois avec mon neck favori, le Real Steel Connector. J'ai rêvé là. Il a dit qu'il sortait avec un couteau. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Bah, il dit mon mec favori et il montre un couteau. Mais il a pas dit mon mec, il a dit mon neck, avec un N, comme toi, espèce de nouille. Ah d'accord, j'avais pas compris, pardon. De toute façon, tu comprends jamais rien. Quoi? Rien. Bon, t'as amené de la musique là, parce que la cigale, là, c'est toujours la même, elle me casse les pieds là maintenant. Ah non, merde, j'ai oublié. Bah, je vais chanter alors. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour. Laisse tomber. 500 millions de couteaux chinois. Et moi, et moi, et moi. J'écoute et puis j'oublie. C'est la vie, c'est Ta la... gueule! Ah, elle est bonne celle-là. Ah, je crois que je fais une overdose de cigale, moi. Ah là là. Tu veux que je chante? Ta gueule. Gueule. Toi aussi, Flipper. Mais qu'est-ce qu'il fout? Bah, comme c'est chinois, tu vas voir que l'autre, il va nous sortir une paire de baguettes. Non, tu Il déconnes en là. est capable, hein. Il nous a déjà fait pire. Ah, c'est l'heure du goûter, ça veut dire que c'est bientôt fini. Ça tombe bien parce que j'ai la dalle, moi. Je
pourrais chanter pendant qu'il mange? Mais ta gueule. Oh, vous êtes vraiment pas drôle. Ah ben t'avais raison, il s'est fait des baguettes. Ouais, enfin, il nous a refait le coup de la cuillère de la dernière fois. Hein. Oh, le mytho. Ah d'accord, c'était une fausse cuillère. Haha, tu vois, quand je te dis que tu comprends rien. Ouais, bon, ça va maintenant. Garder les pieds sur terre. Faire de nouvelles rencontres. Retrouver ses racines. Pour vous redonner toutes ces sensations, il n'y a que la chaîne Le Goût des Lames. La chaîne Le Goût des Lames, ce sont des vidéos 100% sans OGM, faites par un mec sympa, nourri dans les pâturages. Une chaîne respectueuse de l'environnement et qui ne se fout pas de ses abonnés. Une chaîne fraîche, légère, digeste et naturelle. Une chaîne qui se mange sans faim et qui se boit sans soif. Une chaîne qui ne donne pas de gaz. Ou presque. Le Goût des Lames, c'est frais, c'est léger et ça se digère bien. Ou presque. Bonjour, dans la série Bushcraft Garage et On se fait chier à la maison. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit couteau, ou plutôt représenter parce que j'avais déjà fait une revue dessus. Le Real Steel Receptor. Vous avez pu remarquer, je me suis trompé au début sur le nom du couteau, j'ai dit connector au lieu de Receptor. Bon, avec Real Steel, c'est facile de se tromper parce qu'ils portent tous des noms dans ce genre-là, quoi. Connector, Receptor, Observer, Penetrator, Strangulator, Écorchator... Enfin bref, et puis avec la petite bande de casse-pieds là qui me trouble sans arrêt, bon ben voilà, je me suis trompé de nom, donc ce n'était pas le connector, il s'agit bien du récepteur. Mais on n'a rien dit nous, René. Alors le récepteur, c'est mon neck favori. Ah tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Je l'avais déjà dit, c'est un neck super sympa. Je l'avais déjà faite celle-là, mais je la trouve trop bonne, donc je vous la refais. C'est un neck super sympa qui gagne à être connu. Honnêtement, je l'ai. J'en ai eu pas mal, hein, des couteaux, des tours de cou. J'en ai, puisque je porte pratiquement tout le temps. J'en ai tout le temps un. Donc j'en ai essayé plusieurs et je me suis arrêté sur celui-ci parce que il est très confortable. Il a un manche qui est très bien dessiné. On l'a vraiment bien dans la main et j'aime bien cette forme de lame. Je trouve qu'elle est très pratique, elle permet de faire beaucoup de choses. Elle a un beau belly comme ça, c'est très sympa. Et puis je le trouve assez joli, quoi. Voilà, je trouve que c'est une réussite de la part de Real Steel, ce couteau, vraiment. Bon, des fois ils n'ont pas fait des trucs super géniaux, mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont des bons designers. Celui-ci, c'est Ostap L qui l'a dessiné, forcément. C'est marqué ici, Ostap L Design. Donc c'est vrai qu'on reconnaît assez bien sa patte. C'est celui qui avait fait aussi toute la gamme, la gamme des métamorphes, etc. C'est un mec qui a beaucoup de talent. Si vous allez le suivre, si vous le suivez sur Instagram, il fait des choses vraiment sympas. Et il travaille beaucoup pour Real Steel.
Tout de suite, je vais vous donner les caractéristiques de ce couteau. Je vais vous les mettre en incrustation dans l'écran, comme d'habitude. Puis si vous voulez vraiment avoir les détails, je vous invite à vous reporter sur la vidéo que j'avais déjà fait dessus, où je m'attarde un petit peu plus sur les détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un couteau qui est en acier 9 CR 18 MOV. C'est un acier chinois, qui n'est pas super mauvais, hein, franchement. Ah, elle est bonne aussi celle-là. C'est du 9 CR 18 MOV, pas mauvais. Oh putain, je suis trop avec bon. ces blagues. Bon, je vous dispense de vos commentaires. Trop tard. Les plaquettes sont en G10. Je suis pas un grand fan du G10, mais bon là, faut reconnaître que c'est plutôt pas mal. Elles sont démontables, donc ça veut dire que le couteau peut être complètement transformé en couteau squelette. Elles sont démontables et dessous, c'est pas le truc moche comme souvent on peut trouver sur les couteaux. Non, au contraire, c'est un très joli couteau squelette. En fait, à la base, je pense que c'était d'abord un couteau squelette sur lequel Real Steel a rajouté des plaquettes. Du coup, si vous le trouvez trop épais, vous pouvez toujours les virer et puis vous aurez un très chouette couteau squelette. La longueur totale fait 17 cm, longueur de lame 7 cm, épaisseur de lame 3 mm 5, le poids sans étui 92 grammes est fourni avec un étui Kydex de plutôt bonne qualité. Pas trop de jeu, ça claque un tout petit peu, mais bon, ça c'est une habitude chez Real Steel. Mais la rétention est plutôt bonne. Il est jamais tombé. Et pourtant, celui-ci, je vous le dis, je ne le sors jamais sans l'avoir autour du cou. Vraiment, c'est mon favori. Le 9 CR 18 MOV, bon, a priori, moi, comme je l'utilise souvent, dès que j'ai un truc à couper, je sors celui-ci. Honnêtement, je vois pas d'inconvénient. Je le réaffûte assez régulièrement. Maintenant, de toute façon, tous mes couteaux, je les réaffûte assez régulièrement. Parce que, voilà, dès que j'ai 5 minutes, hop, je prends la pierre et puis... Mais là, celui-ci, j'ai pas retouché le tranchant. J'ai pas retouché le tranchant depuis ma petite séance dans le garage. On va tout de suite voir ce que ça vaut. Eh ben voilà. Il a pas trop bougé. Ouais, bon, c'est pas génial non plus. Maintenant, j'ai coupé du bois. J'ai coupé du bois extrêmement dur. Hein. Tout le bois que vous m'avez vu couper, tailler dans le garage, c'était du chêne qui sèche depuis plus de 2 ans. Donc, franchement, c'est pas bon pour les tranchants de couteau, ce bois. On va vite fait le passer à la pierre. Ça, vous allez voir ça en 2 coups de cuillère à peau. On va lui redonner une seconde jeunesse. Pas besoin d'aller trop fort. Oh putain, ouais. Et là, ça. C'est ça que j'aime bien dans les aciers, moi, c'est les aciers qui se réaffûtent facilement. Vous passez 2-3 coups sur une petite pierre comme ça, pierre fine, et vous êtes tranquille. Et là, vous avez un rasoir. J'ai plus de poils. Voilà, vous avez un beau rasoir. Je vous le compare à son concurrent direct, qui à mon avis l'a bien inspiré au départ. Je pense que Real Steel a conçu ce couteau plus ou moins pour concurrencer le Essie Izula 2. C'est vraiment les mêmes caractéristiques, non, c'est vraiment les mêmes dimensions, même longueur de lame quasiment, ouais, même longueur de tranchant. Un petit peu la même forme de tranchant, mais vraiment, on peut vraiment les mettre côte à côte, ces couteaux. Bon, le SI est plus épais. Il a une épaisseur de lame de 4 mm. Mais honnêtement, je trouve que il joue vraiment dans la même catégorie. Je vous le compare également au petit dernier de la bande, le Ka-Bar 1119, dont j'ai fait une revue il y a 3 jours, 4 jours, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Bon, ça joue pas tout à fait dans la même catégorie, mais bon, voilà, c'était pour vous donner un ordre d'idée. Bon, je vais pas m'attarder des heures sur ce couteau. Ouais,
Oui, je sais, je vous sens soulagé. C'est vrai que des fois, j'ai tendance à me barrer un peu en couille, mais enfin bon, bref, souvent même. Pourquoi j'utilise ce couteau et je l'emmène tous les jours avec moi? Simplement parce que j'aime bien d'abord, je le trouve joli. Je trouve qu'il a une bonne gueule et puis il est surtout très confortable. Voilà, c'est ce que je dis à chaque fois. Son manche est très bien dessiné. Là, vraiment, Real Steel s'est pas trompé. Il a vraiment fait un manche confortable avec les grosses mains larges que j'ai. Moi, trouver un neck d'une dimension raisonnable, mais qui tienne bien en main, je trouvais que c'était pas si facile que ça. C'est pour ça que j'aime bien le SI Izula 2. Mais celui-ci, franchement, c'est une réussite. Bon. Alors l'acier, le 9CR18 MOV, c'est pas franchement un acier très haut de gamme, ce serait même plutôt le contraire, un acier bas de gamme, mais je trouve qu'il fait bien le job. Il tient le coup dans pas mal de tâches, et puis bon, vous connaissez ma position, moi la branlette des aciers c'est pas mon truc, j'aime bien un acier qui coupe quand on l'affûte et puis qui s'affûte facilement quand il coupe plus. Voilà, pour moi c'est l'idéal, c'est l'acier idéal. Sinon voilà, l'étui est de bonne facture. Pas trop lourd l'ensemble, agréable à porter, discret sous un vêtement. Puis je me souviens plus, je crois qu'il est fourni avec un clip. Je dois l'avoir quelque part, le clip ceinture, mais moi je les utilise pas, les couteaux de cette taille-là, je préfère les porter en tour de cou, donc du coup... Mes conclusions, si vous cherchez un neck sympa, allez, je vous la refais, ouais. si vous cherchez un neck sympa, je vous conseille celui-ci, il est vraiment bien, d'autant qu'il n'est pas très cher, on le trouve actuellement à 46 € sur le site thebestknife.fr ou .eu et je trouve que c'est un prix raisonnable. Et puis voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce couteau. Sympa. Moi je l'ai adopté et puis je crois que je vais le garder pendant très longtemps, à moins d'en trouver un autre super génial. Mais sinon celui-ci je sens que je vais le garder pendant très longtemps comme couteau de cou principal. Sauf quand je pars dans les bois évidemment, parce que il a une émouture qui est quand même... Bon, alors je vous montre dans le détail quand même. Il a du jimping qui va très loin sur le devant de la lame. Ça veut dire qu'on peut vraiment faire un travail très précis. Par contre, il a une émouture plate, quasiment plate totale, qui est très fine, qui permet des coupes extrêmement fines et extrêmement précises. Mais alors attention, ce type d'émouture-là, je ne m'y risquerai pas à faire du gros travail de bois avec. Donc je ne le qualifierai pas de petit couteau de survie comme par exemple le Izula pourrait l'être. Voilà, celui-ci, quand vous l'avez utilisé dans la forêt avec son épaisseur de lame, vous savez que vous pouvez vraiment lui en mettre plein la gueule, il ne va pas lâcher, quoi. Voilà. Celui-ci, j'émettrai quand même quelques réserves, c'est un très bon EDC, mais pas à emmener dans les bois. Donc c'est ce que je fais en général, je ne l'emmène pas dans les bois. Voilà. C'était mes conclusions. Je vous dis salut à tous. J'ai encore des nouveautés à vous montrer. Ça n'arrête pas en ce moment. Je suis confiné, mais j'ai plein de trucs qui arrivent. Alors donc, j'ai encore des nouveautés à vous montrer. Si vous n'êtes pas abonné, bon voilà, c'est là que ça se passe. Faites-le, cliquez sur la cloche et puis... prenez votre mal en patience, encore une fois, je le dis à chaque fois. On commence à apercevoir le bout du tunnel, je l'ai déjà dit aussi. Maintenant, c'est l'après-confinement, comment ça va se passer? Alors là, ça risque d'être compliqué, là, parce qu'on voit qu'ils sont tous au gouvernement en train de se prendre la tête pour savoir comment ça va se passer. Et moi, quand je sors de chez moi, je vois de plus en plus de gens dans les rues. Ça veut dire que les gens... apparemment, dans le mot déconfinement, ils ont compris que ça y est, c'était fini, il n'y avait plus d'épidémie, donc tout le monde est dehors, là. Et là, c'est terrible. Franchement, on a l'impression que je vois plus un flic. D'abord, honnêtement, je vous le dis, à Paris, j'ai pas vu une seule voiture de police depuis que je suis confiné. Donc je sais pas comment ça se passe pour vous en province. Ils arrêtent pas de parler de contrôle, de PV, de trucs comme ça. Moi, à Paris, depuis le début du confinement, j'ai pas vu un képi. Alors... je sais pas. Je sais pas où ils sont passés. Enfin bref.
Allez, gardez le moral, gardez le courage, et puis salut. Et à bientôt. Et ça y est, je suis parti dans un fou rire avec bon, vous. allez, on se casse, là. Salut à tous, ciao ciao. Ouais, c'est ça, salut. Allez, on s'arrache. C'est bon, moi je me casse. Tu viens, Clipper?